Donc je vais vous présenter comment importer des données Internet avec la fonctionnalité récupérer et transformer d'Excel 2016. Donc cette fonctionnalité se trouve dans le menu Données, ici, Requêtes. Donc ici, en fait, on peut importer des données de différents types de sources, à partir d'un classeur, d'un fichier texte, XML, une base de données, etc. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est à partir d'une source de données Internet. Pour ça, j'ai ma source de données ici. Donc il s'agit d'un tableau de données qui représente la consommation d'énergie de tout type de transport par rapport au PIB pour les pays de l'Union européenne. Donc pour l'importer, je vais dans le menu Données, Nouvelle requête, partir d'autres sources à partir du web. Je copie-colle l'URL. Donc là, on a un écran qui nous permet de sélectionner les tables de données que Excel a détectées. Voilà, si je clique sur la première. Table 0. Table 1. Donc si je reviens à la source, donc la table 0, en fait, c'est les pays, la liste des pays. Table 1, c'est les données à proprement parler. Donc j'ai besoin des deux. Je sélectionne donc, je coche sélectionner plusieurs éléments. Et je coche table 0, table 1. Et ensuite je clique sur modifier. Donc là, on est dans l'éditeur de requête. On retrouve bien les deux tables importées. Voilà. Donc ce qu'on veut, c'est récupérer le tableau en entier. Et pour ça, il va falloir fusionner les deux tables pour avoir la colonne des pays, ici, qui est dans la table 0, dans cette table-là, avec les valeurs. Donc pour fusionner, il faut sélectionner des colonnes de données qui sont communs aux deux tables, donc qui représentent les mêmes données. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est créer une colonne d'index. Donc je vais dans ajouter une colonne d'index. Voilà, donc là, tous les pays ont un numéro d'index, toutes les lignes en fait, du tableau. Et je vais faire pareil pour la table 1. Voilà, c'est une colonne d'index. Voilà, comme ça, toutes mes lignes ont un numéro d'index qui est le même que pour la table 0. Donc on va pouvoir fusionner ces deux tables. Donc pour ça, on va dans Accueil. Donc là, je vais sélectionner la deuxième table. Voilà. Dans la table 1, je sélectionne la colonne index. Dans la table 0, également la même colonne index. Type de jointure, par défaut. OK. Donc là, on voit pas grand chose, mais en fait, il a importé une nouvelle colonne. Et en cliquant ici, on va pouvoir choisir le type de données de la table 0 qu'on veut ajouter à notre table de valeurs. Donc ici, on va récupérer uniquement les pays. Voilà.
Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va renommer les colonnes. Parce qu'en fait, ce qu'on a dans les données importées, c'est ici les années en en-tête qui n'ont pas été récupérées par la requête. Donc là, je cherche. Voilà, donc pour l'année 2010, on a une valeur de base de référence de 100. Donc on retourne dans l'éditeur de requête, on cherche cette colonne. Voilà, donc la colonne 21, c'est 2010. Voilà, donc ici, on renomme chacune des colonnes. Donc là, je vais supprimer un certain nombre de colonnes. Voilà, pour garder uniquement un historique sur 10 ans. Supprimer les colonnes. Je peux supprimer également l'index, on va comme ça. Renommer en pays. Je vais mettre en premier. Donc on a une table qu'on pourrait importer avec un TCD. Donc pour ça, on a besoin de décroiser ces données. Voilà, de les mettre en ligne. Donc pour ça, on va dans transformer. Donc voilà, ici une petite icône. Alors avant, il faut sélectionner la colonne, la première colonne. Supprimer le tableau croisé dynamique des autres colonnes. Voilà, donc nos données ont été décroisées. Je renomme ici année. Donc voilà. Les données sont prêtes à être chargées dans Excel. Donc voilà, les données ont été chargées. Par contre, on voit que la table des pays, la table 0 a été également importée. Donc en fait, on n'a pas besoin de charger dans. On va modifier l'option, donc ici, uniquement créer la connexion. Donc oui, la table n'est plus chargée dans Excel. Donc j'inspecte les données, on voit qu'elles sont pas en format nombre. Première chose, on va convertir. Remplacer tous les points par des virgules. Voilà. S'il y a des lettres qu'on va enlever, voilà, toutes les lettres. Donc, P. B. Deux points. Donc créer un tableau croisé dynamique. Partir de la table. Voilà. Les années, on va filtrer. Voilà, les pays en ligne. Ah. Donc, par défaut, on va changer le
champ de valeur, on va le mettre en moyenne. Voilà. En un nombre. Ok. Voilà. Donc voilà, on a importé les données. On les a transformées pour qu'on puisse les utiliser dans un TCD. Donc je vais trier les données. Par valeur de l'indice. Voilà. Ah, et bien sûr, on a une moyenne. Donc si je veux les dernières données, on va sectionner une donnée de 15. Voilà. Donc maintenant, je vais insérer un graphique croisé dynamique. Voilà, par exemple en barre. Je vais un petit le déplacer dans une nouvelle feuille. Voilà. Donc voilà, on a récupéré des données d'une source internet. On les a traitées et transformées pour être utilisées dans un tableau croisé dynamique et un graphique croisé dynamique. Merci.